Je voudrais partager avec l'Église la suite du message que nous avons commencé il y a des semaines lors de ma prédication. Et j'étais touché dans mon cœur de parler de Daniel. Le livre de Daniel, vous savez que c'est un livre qui est utilisé pour les enseignements. Il y a beaucoup d'enseignements, il y a beaucoup de choses à expliquer dans ce livre de Daniel. Et ce n'est pas facile de faire une prédication tout au long de ces chapitres. C'est-à-dire, on peut prendre juste un morceau, quelques versets, on en fait une prédication ou bien une exhortation. Mais le Saint-Esprit m'a inspiré de la sorte que nous puissions lire tous les chapitres. C'est-à-dire, nous allons combiner. Il y aura l'enseignement, les exhortations et les prédications dedans. Donc, si je trouve l'occasion d'encourager, j'encourage. Si je trouve l'occasion pour enseigner, j'enseigne. Ça va vous profiter aussi de comprendre des choses dans ces livres. J'espère que ceux qui étaient là, qui ont suivi le premier chapitre et les deux chapitres de Daniel, ils ont reçu quelque chose. Est-ce que vous êtes là? Amen. Ceux qui n'ont pas suivi, je vous inviterai d'aller sur mon compte YouTube. Vous taperez Thierry Paul Zekorkioff. L'enseignement, c'est Daniel à Babylone, chapitre 1 et 2. C'est déjà en ligne. Donc vous pouvez vous rattraper parce qu'il sera difficile de tout rattraper. Aujourd'hui, nous allons nous plonger sur le chapitre 3. Mais avant que nous puissions aller sur le chapitre 3, j'aimerais apporter une lumière sur quelques déclarations qui ont été faites par l'un de nos frères qui nous a précédés le dimanche passé dans la prédication. Peut-être que ça vous a choqué. Je voulais juste vous expliquer certaines choses. La première, lorsque le frère a dit que le nom de Jésus ne sauve pas, en fait, dans sa pensée, il a voulu dire, parce que beaucoup de gens utilisent le nom de Jésus que vous utilisez. Vous vous souvenez, les 7 fils de Séba qui chassaient les démons au nom de Jésus. Qu'est-ce que les démons ont dit? Nous connaissons Paul, mais vous, on ne vous connaît pas. Donc à ce moment-là, le nom de Jésus qu'ils ont utilisé n'a pas eu d'effet. C'est pour dire que si tu prononces le nom de Jésus en vain comme ça, ça n'aura pas d'effet. Et c'est la parole, et lorsque tu écoutes la parole, lorsque tu saisis la parole, et la parole sauve et la parole guérit, la parole délivre. Et n'oubliez pas que Jésus-Christ, c'est lui-même la parole. Amen. Voilà pourquoi ça se met un peu la confusion. En principe, ce sont des déclarations qu'on ne peut pas faire. On ne peut pas faire parce que Jésus est la parole. Jésus, le nom de Jésus sauve. Amen. Tu peux dire Amen avec moi? Amen. Tu peux dire que le nom de Jésus sauve. Amen. La parole de Dieu sauve. C'est clair? Amen. 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 Voilà. Donc, c'était aussi sur, je crois, le Père, le Fils, c'est Abraham, Isaac. Ça, ce sont des vérités personnelles, des compréhensions personnelles. Et quand on les communique, on doit donner beaucoup d'explications. En réalité, il n'y avait pas de choses à se lamenter. Que Dieu te bénisse si tu as compris. Tu peux dire Amen avec moi. Amen. Voilà. Nous allons maintenant dans les livres de Daniel. Mais avant que nous puissions aller au chapitre 3, j'aimerais faire un petit résumé avec notre statut, l'image, s'il vous plaît, frère. J'avais la fois passé un bâton. Cherche-moi, pasteur. Bâton ou bien des autres côtés. T'as vu ça quelque part. Voilà. Voilà. En fait, ça fait partie des rêves. Les rêves que le roi Nabuchodonosor, autrement Nabuchodonosor. Amen. On m'amène le plus long, je crois. On m'amène le frère dans le chercher. En fait, dans le chapitre 1er, là nous voyons que Daniel et ses amis, ils sont partis en captivité à Jérusalem, à Babylone.
sont devenus des esclaves de ces rois. Et lorsqu'ils étaient là, au chapitre 2, le roi fait un rêve. Ça, vous trouverez ça dans ma prédication sur YouTube. Le roi fait un rêve. Dans son rêve, il voit les statues que vous voyez là. Hein? Mettez tout ce qui est à côté et regardez seulement cette statue. C'est un peu l'image. Il voit une statue tellement énorme avec plusieurs couleurs différentes. Oui, donne-moi ça. Avec plusieurs couleurs différentes. Et le roi était tellement troublé dans son sommeil. Et lorsqu'il s'est réveillé, le roi s'est dit, je dois connaître, parce que ça, c'est un problème sérieux. Il appelle les gens qui travaillent dans son cours, le magicien, des sages, pour lui dire d'abord c'est quoi les songes et donner l'explication. Et ils étaient incapables. Et le roi a pris la décision de tuer tous ces sages. C'est à ce moment-là que Daniel va entrer en scène. Parce que Daniel devait être aussi exécuté. Il va demander l'occasion d'aller prier avec ses amis, que Dieu leur révèle d'abord les rêves du roi et qu'il donne l'explication. Quand nous avons parlé de ça, nous nous sommes dit Dieu peut utiliser les rêves pour nous parler. Le diable aussi peut utiliser les rêves pour nous bloquer. Pour empêcher ce que tu as voulu faire, le diable aussi peut utiliser. Toi-même aussi, tu peux être à l'origine de tes rêves. Certaines personnes, ils ont confondu son rêve en croyant que c'était le rêve de Dieu. Ils commencent à imposer à tout le monde. Moi, Dieu m'a dit. Non, c'était toi qui as rêvé parce que ta vie, les caisses de dollars passaient quelque part. Le lendemain, tu rêves que tu deviens millionnaire. Ça, c'est le fruit de tes pensées. En fait, le roi, il rêve cette statue partagée par plusieurs couleurs. La tête en or, la poitrine et les bras en argent, au niveau du ventre et de cuisse en bronze, les pieds en fer et le bout du doigt en fer et en argile. Et le roi, il voit une grande pierre qui vient de nulle part venir frapper juste les pieds. Et cette statue s'écroule. Ça devient comme une balle en pompe qui, comment on appelle ça, les balles là, les enfants souffrent. Et ça devient une montagne. Le roi se saute dans son sommeil. Il dit là, il y a un problème. Souvent, tu fais un rêve qui coupe ton sommeil. Tu te réveilles de ton sommeil. Tu commences à trembler comme si c'était la réalité. Il faut retourner dans la prière. C'est qu'il y a quelque chose que Dieu veut te parler. Et si un rêve se répète aussi, alléluia. Nous avons vu ça avec Joseph. Daniel va donner l'explication si vous lisez dans le chapitre 3. Il dit, roi, Dieu a voulu te montrer les choses qui vont arriver. Et la fin du temps. La tête en or, c'est toi, roi. Mais après toi, il y aura d'autres royaumes qui vont succéder. C'est-à-dire, c'est l'empire babylonien, avec Nabucodonosor. Le deuxième empire, c'est l'empire médo-perse. C'est symbolisé en argent. Troisième empire, c'est l'empire grec. Quatrième empire, c'est l'empire romain. Et à la fin du bois, il y a 10 comment on appelle ça, les doigts, pieds. Il y a un mélange, l'argile et le fer. En fait, c'est un mélange qui ne se fait pas. C'est pas solide, c'est tellement fragile. Et c'est là où la pierre est venue frapper pour casser tout. Et dans nos leçons, nous avons compris, nous sommes des êtres humains, nous vivons dans ce monde, nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons comprendre qu'un jour, ce monde s'arrêtera. Ce monde est appelé à la destruction. Ce monde n'est pas éternel.
Alléluia. Il arrivera un autre royaume, symbolisé par cette pierre, qui est l'image de Jésus, qui reviendra pour instaurer son règne. Et le royaume éternel, bien sûr, il y a des étapes, on parlera de ça. Voilà un peu les rêves qu'a fait ce roi. Daniel a expliqué. Et le roi a honoré Daniel. Daniel a été promu, travaillé dans le palais royal avec des grands postes. Et Daniel n'a pas oublié ses amis, ses 3 amis, que nous retenons souvent au nom de Meshach, Shadrach, Abed-Nego. Ça, c'est le nom des Babyloniens. J'ai expliqué ça le dimanche passé. Ils avaient leur vrai nom. Et Daniel va demander au roi que ses amis puissent avoir aussi des responsabilités. On leur a donné des responsabilités administratives dans les provinces. Et maintenant, nous entrons au chapitre 3. Nous allons faire la lecture. Donc notre message d'aujourd'hui sera basé au chapitre 3 et c'est là où je vais essayer par la grâce de Dieu. Je vais lire quelques versets, ensuite je vais donner quelques explications. Je commence. Oh là là, j'étais dans le livre des rois. Le roi Nabuchodonosor fit une statue en or, haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Et il adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nabuchodonosor fit rassembler les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats de province pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'il avait dressée. Alors, les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats de province se rassemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nabuchodonosor avait dressée. Ils s'interrent debout devant la statue que Nabuchodonosor avait dressée. Un héros cria en pleine voix: voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toutes langues. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de musique de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nabuchodonosor a dressée. Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tout le peuple entendirent le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, et des instruments de musique de toutes sortes, tout le peuple, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue en or que le roi Nabuchodonosor avait dressé. Amen. Amen. Je me limite au verset 7. Je vais revenir à partir du verset 8. Le roi vient de comprendre que son règne va changer et il va perdre le pouvoir. Un autre royaume va lui succéder. Parce que
lorsque Daniel a expliqué au roi son rêve, c'était la succession des empires et d'autres rois qui seront plus puissants viendront. Parce que nous voyons même, lorsque nous voyons cette statue, ça a commencé par l'or. L'or est tellement précieux, mais n'est pas plus fort par rapport à l'argent, par rapport à bronze, par rapport au fer. Mais au niveau de la valeur, ça fait partie des métaux précieux, très précieux. Le roi, lorsqu'il a reçu ces révélations de Daniel, il a crié, il a célébré le Dieu de Daniel. Mais c'était une célébration en partie. C'était une célébration à moitié. Ce roi n'avait pas donné son cœur au Dieu d'Israël ni au Dieu d'Abraham, au Dieu de Daniel. Il a profité seulement de la révélation, mais il a continué son chemin. Frère, il ne faut pas profiter de Dieu. Dieu reste Dieu. Alléluia. Il ne faut pas faire le semblant. Tu fais semblant que tu es chrétien alors que tu ne l'es pas. Tu fais semblant, tu veux te camoufler, que tu as crié à la parole de Dieu alors que tu n'as pas crié à la parole de Dieu. C'est ce que fait ce roi. Au lieu de croire à ces messages, c'est vrai, ça vient de Dieu. Dieu a révélé, mon royaume va passer, un autre royaume viendra. Mais qu'est-ce que ce roi va faire? Au chapitre 3, il va fabriquer une statue maintenant tout en or. De quelle hauteur? 30 mètres d'auteur. Est-ce que vous réalisez l'auteur? C'est-à-dire là, c'est presque 4 mètres. 1, 2, 3, 4 mètres. Donc, il reste encore 26 mètres. C'est-à-dire, c'est une statue incroyable. Et il va utiliser quelle matière? Il va utiliser l'or, c'est-à-dire la partie de la tête qui représentait ce royaume. Est-ce que vous comprenez? Et tout ça, c'est un message. C'est comme s'il veut dire, Dieu, j'ai dit non à d'autres successions du royaume. De la tête en bas, ça sera que moi, Nabucodonosor. Voilà pourquoi il a fabriqué cette statue énorme, tout en or, parce que ce qu'il avait dans les rêves, il y avait l'or, la tête, il y avait l'argent, il y avait le bronze, il y avait le fer. Et la tête qui est en or représentait son royaume. Et du fait de fabriquer cette statue tout en or, c'est pour dire que Dieu, je ne suis pas d'accord avec toi. Tout le temps, c'est moi, je serai là et j'y resterai. Frère, personne n'est éternel sur cette terre. Toi, tu passeras, moi je passerai. Ton règne passera aussi. Ta beauté passera. Ton argent passera. Les privilèges des fois que tu as aussi dans la vie peut passer. Même ce que tu as dans ton entreprise, tu as je ne sais pas où, ça peut passer. Les choses changent, frère. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Il n'y a que Dieu qui est éternel. C'est-à-dire, ce roi, en comprenant que ce royaume va passer, il sera dominé par d'autres. Il résiste à cela et il veut prendre même la place maintenant de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il va instaurer maintenant l'adoration de cette statue. Vous savez pourquoi? Il veut solidifier un peu son pouvoir. Il veut, là, il est en train de paniquer. Il dit, je ne sais pas d'où viendra les rebelles, d'où viendra la révolte. Écoute, je voudrais contrôler tout le monde. En fabriquant cette statue, tout le monde, toutes les nations, tous les peuples, parce qu'ils sont sous ma domination, ils viendront se prosterner. Un culte pour lui, pour sa statue. C'est une façon pour lui d'harmoniser un peu son pouvoir, de ramener tout le monde vers lui. Il a instauré un culte pour sa gloire. Vous savez à quel endroit cette statue-là était placée? C'est l'endroit où Saddam Hussein
il avait fabriqué les statues portant la figure de Saddam Hussein à cette place-là. Vous voyez la place lorsque Saddam Hussein, les Américains ont comment? Ils ont attaqué l'Irak. Il y avait une statue, la population est allée écrouler les statues de Saddam Hussein. Parce que Saddam Hussein se prenait comme Nabucodonosor. Parce que c'est ça le territoire. C'est à cette place-là que lui, il avait posé cette statue-là. Et il va faire ça une obligation, une loi établie. Frère, nous vivons dans un monde où il y a des lois établies. Où les gens voudront que tu puisses te prosterner devant eux. Ils vont mettre l'argent là que tu te prosternes. Ils vont mettre leurs statuts, leurs déclarations démoniaques sataniques que tu te prosternes. Il faut qu'il y ait la différence entre les dieux de la Bible, les dieux d'Israël et d'autres dieux. Amen. Un enfant de Dieu ne doit pas être idolâtre. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas te prosterner sur des statuettes, sur des choses inutiles. La Bible nous demande d'adorer le seul Dieu, le Dieu d'Abraham et notre Père. Amen. Le créateur des cieux et de la terre. Amen. Je me suis posé la question, comment un chrétien doit-il réagir lorsque Dieu lui montre son échec ou la perte de quelque chose ou d'une situation sociale ou de ses finances? Dieu te montre, frère, que non, tu vas perdre quelque chose, un rang social. Tu vas perdre peut-être ta belle voiture. Tu vas perdre, je ne sais pas, une promotion quelconque. Dieu te montre et Dieu te confirme. Par des prophéties, soit par un rêve, et il y a aussi des explications. Comment tu dois réagir? Parce que le roi, après cette révélation, vous avez vu sa réaction. Amen. Comment le roi réagit? Le roi est contre presque cela. Au début, il a crié, mais il a fabriqué sa statue là en or pour que tout le monde puisse vénérer. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque Dieu nous révèle quelque chose, même si, entre guillemets, ce n'est pas à notre faveur, mais si le message vient de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons dire merci à Jésus. Merci à notre Dieu. Parce que vous savez, la Bible nous dit que toutes choses concourent bien de ce qui aime Dieu. Et des fois, lorsque Dieu nous révèle quelque chose, soit nous allons perdre quelque chose, il nous réserve ce qui est plus meilleur que ça. Et souvent, nous, les enfants de Dieu, nous ne comprenons pas cela. Nous sommes cantonnés sur le présent. On ne voit pas le futur. Notre Dieu agit au présent et au futur. Tu peux perdre une situation aujourd'hui et récupérer une meilleure situation demain. Et en plus, nous croyons à un nouveau départ. Amen. Comment nous devons réagir? Certaines personnes qui ont peu de foi, ils vont abandonner Dieu. Ils disent, mais comment? C'est Dieu qui m'avait donné, pourquoi je dois récupérer ça? Ah, le Dieu là n'existe pas, c'est fini. D'abord, je n'irai même pas à l'église. Je reste chez moi, l'église c'est mon cœur, c'est mon cœur. Le Dieu c'est dans mon, c'est tout. Tu changes de position parce que tu as perdu quelque chose, alors que Dieu te l'avait montré. Mais si Dieu te révèle quelque chose, peut-être une démarche de l'ennemi pour te faire du mal, pour peut-être te détruire négativement, cela n'est pas dans la volonté de Dieu. Ça, à ce moment-là, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te lever comme un combattant, comme un guerrier et une guerrière, et t'engager dans le combat spirituel. Alléluia. Alléluia. Tu t'engages dans des prières de combat parce qu'il y a plusieurs types de prières. Il y a un moment il faut intercéder, il y a un moment il faut adorer, il y a un moment on fait des supplications, et il y a un moment on fait la guerre. Et tu peux dire amen avec moi. Amen. Et il y a un moment on déclare la guerre.
En sachant que dans cette guerre, tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. C'est-à-dire, on déclare une guerre. Si c'était, écoute, si c'était à notre époque, tu fais un rêve comme ça, tu vois une statue comme ça, de 30 mètres ou de 15 mètres, couleur jaune, argent, bronze, fer. J'espère déjà, le premier sorcier que tu vas attraper, c'est dans ta maison. Les gens de ta maison, vous êtes des sorciers, je vous ai vu la nuit. Alors que c'était un message qui venait de Dieu. Alléluia. Et alléluia. Tu vas attraper tout le monde, vous êtes des sorciers. Tu vas chercher la tête là ressemblable. Ah! Dans mon village, nous avons notre oncle. J'ai vu les yeux, c'était comme lui. C'est fini. Là, la guerre a commencé. Là, tu es en train d'envoyer les missiles en l'air. Alors que c'était le message qui est venu de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous devrons avoir un esprit de discernement. Le roi n'avait pas un esprit de discernement, il a fait appel. Il y avait des incapables, et il y a eu des hommes capables parce qu'ils avaient Dieu. Daniel, alléluia, il a donné, vous savez, le discernement est très... N'agis pas sans discernement. N'agis pas sans comprendre la volonté de Dieu. Beaucoup de gens, des chrétiens, ils ont commis des scandales. Ils se sont divisés avec les gens. Ils ont changé leur comportement parce qu'ils ont manqué le discernement. Surtout dans les domaines là. C'est un domaine très dangereux. Domaine de révélation. Les domaines des démons où Satan agit, où les choses sont négatives. Il faut aller avec prudence et sagesse. Ne déclare pas la guerre avant la guerre. Et alléluia. Ne déclare pas la guerre avant que Jésus puisse être envoyé, frère. Il faut attendre. Il y a un moment, frère, pour l'adoration, il y a un moment pour intercéder, et il y a un moment pour la guerre. Tu peux dire amen avec moi. Amen. Donc nous devons chercher la volonté de Dieu, adapter quelle situation, quelle réponse adopter à ce que nous avons vu, à ce que nous vivons. Et le deuxième point, je voulais partager ici. Moi, tu peux me chercher un mouchoir, s'il te plaît. Le verset 4. À partir du verset 4, il se passe quelque chose. Un héros cria à haute voix, voici qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toutes langues. On continue. Merci. Au moment où vous entendrez, dis avec moi, vous entendrez. Vous entendrez. Je vais expliquer quelque chose. Je continue. Au moment où vous entendrez le son, dis avec moi le son. Le son. De la trompette, du chalumeau. Vous connaissez cet instrument-là, chalumeau? Est-ce que ça existe encore? Ah, toi tu connais? Ah, c'est pas le chalumeau du fait là. C'est différent, mais ça c'est un instrument, je crois, de la musique. Chalumeau, la semaine prochaine, je vais travailler au chalumeau. On va m'apprendre à travailler au chalumeau et je vais couper des grands métaux avec le chalumeau. Il y a le fait. Mais ça, c'est un instrument de la musique. De la guitare, vous connaissez la guitare, non? De la sambouk, ça je ne connais pas. Du psalterion, de la cornemuse, ça je connais. C'est souvent en Écosse. Hein? Les Écossais ils jouent encore les cornemuses. Hein? Et de toutes sortes d'instruments de musique. Dis avec moi musique. Vous vous prostérerez et vous adorerez la statue dont qu'on élevait le roi Nabucodonosor. C'est-à-dire là, le roi veut que les gens puissent adorer la statue. Mais quand est-ce que l'adoration commence? L'adoration ce n'est pas la musique. L'adoration, ce n'est pas les instruments qui vont jouer. L'adoration, c'est lorsqu'on commence à se prosterner. Est-ce que vous comprenez?
C'est-à-dire, la musique donne seulement le go. Les instruments donnent le mot de départ. Vous savez, beaucoup de chrétiens, ils viennent à l'église, ils sont restés qu'au niveau de la musique, mais ils ne prosternent pas. Beaucoup de chantent, ils chantent, ils conduisent des cultes, mais ils ne les adorent pas. Se sont limités au niveau du son. Au niveau de la musique, frère, ne te limite pas au niveau de la musique. L'adoration, c'est quand on entre dans la prosternation. Se prosterner, c'est vrai, ici, ça, un sens, ça donne la participation du corps humain par des positions différentes. Comme lorsqu'on était en train de prier, ici j'ai vu certains se mettre à genoux. J'ai vu quelqu'un était en train de pleurer. Il était en train de se prosterner devant le roi des rois. Amen. À un certain moment, le modérateur a dit, mettez-nous debout. C'est ça la prosternation. Tout ça, que tu puisses quitter la dimension du son, de la musique. La musique t'amène seulement. Les sons t'apportent seulement pour que tu arrives à l'adoration. Mais certains du début du culte jusqu'à la fin, ils n'ont pas adoré. Ils sont arrêtés qu'au niveau du son. Frères et sœurs, chante. Sois un adorateur. Peuple Ararat, sois un peuple adorateur. L'adoration, c'est un voyage qui commence par les sons, par des louanges, mais qui t'amène dans la prosternation. Là, tu réalises, et cela ne veut pas dire que tu dois te mettre toujours à genoux, ou tu dois... Non. Ton esprit doit entrer dans la profondeur en train de célébrer le roi des rois. Beaucoup de chrétiens, ils sont là, il est dans l'église, il chante, mais son esprit est encore loin. Son esprit est encore à la maison. Son esprit commence à calculer ce qu'il va manger après le culte. Peut-être au moment où nous sommes là, certains sont en train de calculer, ils disent le McDo là, je vais prendre, il y a une nouvelle recette. Non, c'est comment je vais prendre. Là, il commence à discuter, je vais prendre quelle sauce, je vais prendre des sauces barbecue. Là, tu n'adores pas. Là, tu n'adores pas. Bien-aimé, tu n'adores pas. Et le Seigneur cherche les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Donc, par ça, nous tirons un enseignement. Le roi dit, à obliger tout le monde, vous entendrez le son de toutes sortes de musique. Après avoir attendu, c'est après vous allez commencer à vous prosterner, à adorer. Celui qui ne va pas se prosterner, il sera jeté dans une fournaise. Parmi les peuples, et tous se sont allés se prosterner, mais il y a eu un groupe de personnes. Ils ont attendu le son, mais ils ne sont pas allés se prosterner. Et par là, vous pouvez comprendre que tu peux entendre le son, mais tu ne te prosternes pas. Et alléluia. Frère, ne viens pas à l'église, tu attends seulement le son. Tu danses le son. Tu as la joie à cause du son, mais tu n'as pas adoré. L'adoration, c'est une autre dimension. Mais le son nous aide. Voilà pourquoi les hommes et les femmes qui nous envoient le son doivent être des hommes et des femmes inspirés. Qui nous envoient le son du don, le son de l'air, qui amène le peuple dans la présence. Et alléluia. Dis avec moi le son. Regarde celui qui est à côté de toi. Tu dis ne t'arrête pas au son. Va plus loin. Alléluia. Change de partenaire. Regarde l'autre. Il dit apprends. Commence à apprendre à aller plus loin. Au-delà du son. Alléluia. Lorsqu'un peuple commence à aller au-delà du son, il a des révélations. Il a les yeux s'ouvrent, les oreilles s'ouvrent. Et Dieu commence à lui donner la sagesse d'expliquer certaines choses. Parce que quand on prosterne, quand on adore,
on entre dans l'intimité de Dieu. Vous savez, nous vivons dans un monde aujourd'hui où l'ennemi a organisé les choses pour qu'on s'arrête qu'au niveau du son. Il a organisé des choses pour nous distraire, pour que tu n'entres pas dans l'adoration. Tout est calculé, tout est mis en place pour que tu n'adores pas. Parce que l'ennemi sait que lorsque le peuple adore, il devient de plus en plus fort. Notre force est dans l'adoration, frère, pas autre chose. Notre force est dans l'adoration. L'onction est dans l'adoration. Et lorsqu'on adore le Seigneur en esprit, en vérité, le Seigneur renouvelle l'intelligence. Le Seigneur renouvelle la force. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu n'as pas toujours besoin du son pour adorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. On peut avoir le son, ou bien le son n'est pas là. Mais quand tu vas adorer, c'est ton esprit qui adore. Quelqu'un peut dire amen avec moi. Lisons le verset 8. On y va jusqu'au verset 16. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nabuchodonosor, ô roi, vis éternellement. Vous voyez, ils viennent pour accuser, alléluia. Mais ils commencent déjà à honorer le roi. Ça dit, ils rendent le roi attentif pour écouter les accusations. Oh, les accusateurs. Nous avons un grand accusateur qui est le diable, mais il a aussi ses disciples. Ils sont à Mulhouse, ils sont partout à gauche, à droite. Peut-être ils sont aussi parmi nous, les accusateurs. Quand il veut accuser, il a tout préparé déjà chez lui à la maison. Mais il n'est pas en mesure de préparer le culte, de préparer son offrande. Mais pour accuser, il prépare l'accusation. Il prépare comment il va dire, la voie qu'il va prendre, et ainsi de suite, il sera dans quelle attitude pour que son accusation touche la personne concernée. Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un nombre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambouka, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas, n'adorerait pas, serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. C'est-à-dire là, il ne cite d'abord personne, mais il vient accuser et il rappelle les décrets. Je ne sais pas, le roi, il prend les décrets ou bien la loi. Le roi, les décrets royaux. Il rappelle déjà au roi les décrets. Voilà ce que tu as dit, l'ordre était comme ça, ce qui arriverait à celui qui ne pourrait pas se prosterner, ainsi de suite. Or, là il entre maintenant dans le vif du sujet. Dans la conclusion. Alléluia. Vous voyez dans son introduction, frère, nous devons apprendre aussi à bien parler. Hey, alléluia. Il a commencé déjà à honorer le roi. Ô roi, vis éternellement. Il explique au roi, voilà ta décision, c'est que tu as dit. Voilà, le roi est en train de bouger la tête. Oui, oui, lui, il a compris bien les choses. Ok. Il attend, la bombe arrive après. Il dit, oh, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone. L'accusation est alimentée par la promotion de ces trois jeunes. Vous savez donc, c'est-à-dire, lorsqu'ils étaient promis, lorsque Daniel a été élevé, il a dit, j'ai aussi mes frères, il faut les promouvoir. Tout le reste, certains peuples n'étaient pas contents. Frère, nous avons les accusateurs, même au travail. Voilà pourquoi l'ennemi, s'il veut t'avoir au travail, s'il y a une occasion, il ne va pas te louper. Même dans ta propre famille. Voilà pourquoi nous devons veiller. Alléluia.
Ça dit, il vient rappeler, il dit, les gens que tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Oh, ils ne servent pas que Dieu. Et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nabucodonosor, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant les rois. On s'arrête un peu là, je vais continuer dans quelques minutes. Donc, ils ont fondé, vous savez, lorsque l'ennemi vient t'accuser, il vient avec des arguments. Il vient avec des preuves. Gloire à Dieu parce que nous avons un avocat qui nous défend à toutes les circonstances. Alléluia. C'est ça notre avantage, c'est ça notre privilège, frère. Toi et moi, nous avons un avocat, c'est-à-dire l'avocat des avocats. Il est spécialiste dans tous les domaines. Oui. C'est lui qui nous défend lorsque nous sommes faibles. Voilà pourquoi si tu veux que l'avocat puisse te défendre, lorsque tu as commis des fautes, va lui demander déjà pardon. Humilie-toi devant lui, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur Jésus. J'ai mal fait, j'avais mal parlé à mon frère, j'avais mal pensé, mes actes n'étaient pas conformes. Pardonne-moi et je prends la résolution de ne plus revenir. Quand l'accusateur viendra t'accuser, et d'ailleurs, où il va t'accuser? Il vient t'accuser auprès du roi des rois, qui est ton père. Alléluia. C'est à ce moment-là, notre avocat, il va te défendre. Il dit non, les péchés là que tu rappelles là, ont été déjà effacés. Ont été déjà effacés, c'est comme ça. Même les gens nous accusent, même notre propre conscience de quoi nous accuse. Nous oublions que nous avons demandé pardon et l'avocat, il a plaidé à notre faveur. Et le sang de Jésus nous a déjà pardonné. C'est-à-dire l'ennemi est venu en retard. Hey, alléluia. Ces gens-là, frère, aimez-moi, s'il te plaît, ma soeur, Titi, ma fille. Ils sont venus en retard parce que les trois, ils se sont concertés. Il dit, nous avons le véritable Dieu. Nous ne pouvons pas aller adorer une statue. Je voulais dire quelque chose là sur l'amitié. J'aimerais te poser la question. Sur base de quoi est fondée ton amitié avec l'autre et les autres? Lorsque ton amitié est basée sur l'argent, sur les choses périssables, lorsqu'il y aura des épreuves, vous allez vous séparer. Je t'exhorte de baser ton amitié avec quelqu'un sur la personne de Jésus. Amen. Ton amitié sur la personne de Dieu. Vous voyez ces trois jeunes-là, on ne met pas Daniel parce que Daniel était dans la cour. Il n'est pas là. Leur amitié était basée sur leur Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël. Voilà pourquoi ils sont restés amis, même quand ils étaient dans la captivité, même quand ils sont devenus les gouverneurs des provinces, ils sont restés toujours amis. Combien de gens que l'argent n'a pas si divisé? Combien de gens que la promotion n'a pas divisé? Même à l'église. Moi, je vis à l'église. Je vis à l'église. Même au Congo, je ne sais pas. Ici aussi. Quelqu'un qui venait prier, il plairait, un homme et une femme de prière. Mais lorsque sa situation commence à changer, positivement, il n'avait pas le travail, il a maintenant le travail. Il n'avait pas le mariage, il a le mariage. Dans son travail, il a acheté une voiture. La personne commence à changer complètement. Il commence à venir à l'église en côte-côte, en calcul. Doucement, doucement, à faire des comptes, vous ne le trouvez pas. Oh frère, pourquoi tu dis, j'ai pas le temps, frère, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, pasteur. Si vous avez besoin de l'offrande, je peux vous envoyer l'offrande, mais je n'ai pas le temps. Voilà. Lorsque tu bases une relation sur le matériel, les choses périssables, bien aimé, ces choses-là vont passer.
Voilà pourquoi nous devons aimer avec amour. Avoir l'amour agapé, sans intérêt. L'amitié de ces trois hommes-là, ils sont restés unis, même devant les épreuves, même devant la mort. Ils ont dit, nous n'allons pas adorer les dieux étrangers. À trois. Ils sont restés fermes. Verset 13, 14. Nabuchodonosor a pris la parole et leur dit, est-ce que des propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux, que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambouk, du psalteron, de la cornemuse, de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est Dieu qui vous délivrera de ma main? Quel défi! Frère, nous avons un Dieu de défis. Amen. Ah, des fois, nous devons apprendre aussi à faire les défis. Alléluia. Amen. Alléluia. Il arrivera l'occasion dans ta vie de faire un défi parce qu'on a touché à ton Dieu. On a touché à ta foi. Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons. Peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Quel défi! Là, il parle au roi. Est-ce que vous comprenez? Là, les choses d'extraordinaire, ils sont devant la mort parce que le roi, bien aimé, on ne peut pas. Certaines personnes, leurs têtes ont été coupées du fait qu'ils n'ont pas seulement dit « Oh roi, vis éternellement ». Mais là, il réplique aux paroles du roi. Il dit « Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » 19. Sur quoi Nabuchodonosor fut rempli de fureur, il changea de visage. Non, c'est comme s'il y a une partie qui n'est pas, je n'ai pas lu. Là où ils disent, même si Dieu ne nous délivre pas, j'aimerais retrouver ce verset-là. Revenez un peu au verset 16, excusez-moi. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Oui, 17. Voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et nous délivrera de ta main au roi. 18. Sinon, non, je cherche quelque chose. Est-ce que c'est ça? Attends, je vais chercher dans ma version. Je trouve que c'est un peu mieux et clair. Je lis le verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il nous délivrera de ton pouvoir au roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache au roi que nous ne servirons pas de Dieu et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as adressée. Amen. Amen. Il dit, notre Dieu va nous délivrer. Même s'il ne nous délivre pas, nous n'adorerons pas des dieux. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et alléluia. Amen. Vous savez, est-ce que Dieu est obligé de nous bénir? Est-ce que Dieu est obligé toujours de te guérir? Il ne faut pas dire, oh Dieu, si tu ne me guéris pas, j'arrête de prier. Ça ne change de rien, Dieu. Il reste toujours Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il reste Dieu. Et ils ont compris ça. Il dit d'abord, notre Dieu est capable de nous délivrer. Quand même, s'il ne nous délivre pas, mais la statue là, on ne va pas adorer. Frère, une foi ferme, une foi authentique et une foi intelligente.
Une foi qui comprend sa destinée et son avenir. Vous savez, Dieu n'est pas obligé de faire de nous des hommes riches. C'est dans sa volonté. S'il donne, nous disons gloire à lui. S'il ne donne pas, nous le disons gloire au Seigneur. Nous ne sommes pas sauvés pour recevoir cela. Nous sommes sauvés pour hériter la vie éternelle. Sachons-le que nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Ces trois jeunes gens l'ont compris et ils l'ont déclaré. Frère, continuons les versets. Mettons 19, je vais aller jusqu'au bout. Et c'est là où nous allons clôturer. Si quoi Nabucodonosor fut rempli de fureur, il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach, Abednego, reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il convenait de la chauffer. Amen. Et alléluia. Et le roi a oublié qu'il est en train de prophétiser, il est en train d'annuler même sa force. Parce que la fournaise devait être chauffée une seule fois. Supposons qu'elle est à 1000 degrés. Il dit, ces jeunes gens, chauffez ça maintenant à 7000 degrés. Alors que dans la foi, dans notre foi, le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. C'est le chiffre de la perfection. Prophétiquement, le roi était en train d'annuler la force du feu. Sans le savoir. Alléluia. Là, c'est moi qui le dis. Alléluia. C'est moi qui interprète. C'est-à-dire, le roi, sans le savoir en disant, chauffez 7 fois. Pourquoi il n'a pas chauffé 6 fois? 6 fois, c'est le chiffre de l'homme. Mais le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude, de la totalité. C'est le chiffre même de Dieu. Et prophétiquement, le roi était en train d'annuler la force du feu sans le savoir. Ils ont chauffé cette fois. Oui, verset, on continue. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Verset 21. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était chauffée, extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Vous voyez la teneur du feu. Les soldats les plus rigoureux, frère, la force n'est pas dans la chair, ni la victoire n'est pas dans la force humaine, dans la taille. La victoire est au nom de l'Éternel. Les hommes, les soldats les plus forts du roi, en jetant ces 3 jeunes au feu, eux-mêmes, ils ont été pris par le feu, ils ont été brûlés et morts. Lisons la suite. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nabucodonosor fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Il répondit au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien. Je m'arrête un peu par là. Il voit 4 hommes sans lien. Alléluia. Ils étaient jetés au feu, liés, ils étaient à 3. Mais les 3 hommes-là, ils n'ont pas de lien. C'est-à-dire, le feu a brûlé les liens, mais le feu n'a pas brûlé ces 3 hommes. Lorsque Dieu décide de te délivrer, de te libérer, les liens de l'ennemi n'auront pas d'efficacité sur toi. Amen. Alléluia. Si les gens décident de te lier, de lier ta vie, et que Dieu a décidé de te délivrer, tu seras délivré. Amen. Amen. Ça, c'est un miracle. Ça dit, le feu a pris seulement les liens. Frère, laisse que le feu du Saint-Esprit puisse prendre les liens de l'ennemi. Qui cherche à lier ta vie, à lier ton avenir. En plus, vous savez, le feu du Saint-Esprit ne peut pas tuer les enfants de Dieu. Le feu du Saint-Esprit bien-aimé, ça brise les liens de l'ennemi, mais ça nous fait rayonner. Alléluia.
Mais c'est le même feu là, si ça touche nos ennemis, ils sont brûlés. Comme ceux qui sont partis là. Il prie et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la fatigue et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Dis avec moi la 4e personne. Alléluia. La 4e personne marchait au milieu du feu. Le roi a vu la 4e personne qui avait le visage, cette figure d'un fils de Dieu. Alléluia. Et ce fils de Dieu, bon, dans le commentaire, certains disent c'était l'ange de l'Éternel, un ange, et d'autres disent c'était Jésus-Christ lui-même. Ceux qui disent Jésus-Christ lui-même, on appelle ça, c'est-à-dire la théophanie, c'est-à-dire la présence précipitée de Jésus dans l'Ancien Testament. Amen. Alléluia. La théophanie, la manifestation, avant que Jésus soit incarné dans Marie, il a existé parce qu'il est éternel. Parce que Jésus est Dieu. Alléluia. Il s'est manifesté et il était là la 4e personne. Je déclare, quand tu seras dans le tourment, quand il cherchera à te faire du mal, que la 4e personne bien-aimée visite là où tu seras. La 4e personne, c'est notre Dieu. C'est le Jésus-Christ, le roi des rois, qui est capable de t'accompagner dans le feu. Voilà pourquoi quand tu traverses, on te jette dans le feu, tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, il ne t'abandonnera jamais. Il sera avec toi, frère. Ne promène pas tes regards inquiets. La 4e personne marchera avec toi. Voilà pourquoi il faut témoigner son nom, déclarer son nom. Alléluia. Bien-aimé, Dieu n'a jamais abandonné ses enfants. Dieu n'a jamais abandonné les hommes et les femmes qui ont cherché à lui rendre honneur. Accepte que tu sois injurié à cause de lui. Que tu sois méprisé à cause de lui. Mais n'adore pas l'ennemi. N'adore pas l'argent. N'adore pas les idoles. N'adore pas les marabouts. Adore le véritable Dieu, le Dieu unique. Amen. Le créateur des cieux et de la terre. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Notre Seigneur. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu puisse te bénir. Que Dieu puisse te bénir. Soyez bénis mon frère. Soyez encouragés. Dis-ne pas seul. Il est là avec nous. Alléluia.